Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène. On se retrouve pour un nouveau tirage. C'est un tirage pour les Verseaux. Si vous êtes Verseau de signe solaire, Verseau de signe lunaire ou si c'est votre ascendant, eh bien ce tirage est pour vous. Donc rappelez-vous que c'est toujours un tirage collectif, tirage général sur la chaîne et non pas un tirage personnalisé. Donc il y a certains points qui peuvent avoir plus ou moins de résonance avec vous. C'est pour ça que je vous invite aussi toujours à regarder les trois signes, vos trois signes solaire, lunaire et ascendant sur la chaîne. Et si pour certains d'entre vous, vous avez une résonance avec le fait de prendre un tirage privé, une consultation privée personnalisée, eh bien, vous avez mon adresse email et mon site internet. Donc, n'hésitez pas si c'est quelque chose qui résonne avec vous. Alors, on commence sur l'énergie générale donc des Verseaux pour cette période. Nous avons une énergie où vous allez peut-être avoir beaucoup de choses à gérer. Alors, c'est peut-être une impression que vous avez déjà et c'est quelque chose qui pourrait perdurer. Avoir beaucoup de priorités à gérer, le fait aussi d'avoir une bonne gestion du temps, excusez-moi, c'est quelque chose qui va être important. Et on vous rappelle l'importance d'avoir une approche, je dirais, d'adaptabilité, de flexibilité, d'agilité presque par rapport aux situations auxquelles vous faites face. Peut-être, comme je vous dis, le fait d'avoir à trouver un certain équilibre. Donc, parce que vous avez peut-être beaucoup de choses auxquelles vous faites face, peut-être certains problèmes, différents problèmes qui se manifestent en même temps, ou simplement, voilà, il faut trouver des solutions. Euh, voilà, je sens que vous en avez beaucoup sur les épaules un petit peu avec cette énergie. Pour d'autres, la manière dont ça peut s'exprimer, c'est plutôt le fait d'avoir une forme d'hésitation. Vous avez peut-être une hésitation entre deux personnes, deux possibilités, deux décisions. Il y a une forme d'indécision, vous savez, où on danse d'un pied sur l'autre. Et donc, c'est pas un choix qui est forcément facile. Et peut-être que vous considérez, ou vous allez considérer vos options. Et je vous vois avec une énergie où vous êtes ouvert au changement, mais en même temps, euh, c'est un rappel aussi de trouver cet équilibre, de trouver ce qui semble vous correspondre, de trouver c'est cet art vraiment d'harmonie et d'équilibre pour ne pas vous trouver déstabilisé. Parce que des fois, cette énergie où on a trop de choses à gérer, où on a trop de situations auxquelles on a à faire face, de solutions à trouver, eh bien, c'est quelque chose qui peut aussi vous déborder, qui peut vous déstabiliser aussi au niveau des émotions. Donc, c'est juste d'être bien conscient de cette énergie parce que ce que je vois aussi avec le 2, alors vous voyez là on a le 2 et on a aussi le 2 de bâton qui ressort. Et je pense que la manière de canaliser ça, c'est cette énergie du 2, c'est une énergie un petit peu qui peut amener à une forme de procrastination, c'est-à-dire qu'on peut faire beaucoup de choses mais se trouver un peu débordé sans avancer avec ce sentiment de clarté. Donc on peut se trouver, comme je vous disais, à la croisée des chemins, pas être sûr de ce qu'on veut faire, donc engager son énergie à droite, à gauche, et avoir ce manque finalement d'avancer clairement sur le chemin que vous avez décidé, sur la décision, le projet. Vous voyez, c'est un petit peu le fait que ça génère énormément d'énergie pour pouvoir maintenir un petit peu ce jonglage. Donc là, ce qu'on voit avec le 2 de bâton, c'est qu'on vous conseille finalement de trouver ce moment pour, pour peut-être faire des plans. Donc il y a peut-être une notion de planning à faire, il y a peut-être des décisions à prendre pour dire bah, ça c'est oui, ça c'est non, ça c'est dans mon scope, ça ne l'est pas. Et pour arriver à planifier finalement comment progresser, comment faire avancer une situation, qu'elle soit professionnelle, relationnelle, peu importe. Mais ce qui est important, c'est voilà, c'est cette notion de pouvoir se projeter. C'est cette notion de pouvoir mettre des objectifs qui sont clairs. Et je vous dis, pour certains, c'est un rappel d'avoir une bonne gestion du temps, une bonne priorisation sur ce que vous pensez être absolument prioritaire dans votre vie, ce qui vous permet vraiment d'avancer en comparaison avec des choses qui peut-être, il peut y avoir beaucoup de bruit, beaucoup de personnes qui veulent votre attention et en même temps, ce n'est pas toujours les choses qui vont vous permettre d'avancer. Donc c'est juste de se rappeler de ça. Je vois aussi que pour certains, il peut y avoir des projets de voyage, peut-être des projets de déménagement.
Et si alors soit vous planifiez ce déménagement ou ce voyage et si ça n'est pas quelque chose d'immédiat, ça peut être simplement au stade du projet, hein, au stade des plans. Hem, je vois aussi avec, cette énergie que nous avons, c'est, hem, je vois qu'il y en a qui font des plans sur le fait de trouver une certaine forme d'autonomie, d'indépendance, indépendance financière ou une forme de se trouver en autosuffisance. Alors, j'ai eu ça aussi dans un autre tirage, dans un autre signe. Ce qui me vient aussi, c'est le fait que pour certains, vous allez peut-être même avoir envie de ça peut être au niveau financier, hein, donc soit d'investir dans quelque chose, d'arriver à faire que vous ayez des sources de revenus qui soient plus autonomes, qui soient moins, je dirais, où vous ressentez moins les contraintes peut-être de la crise dans laquelle vous êtes, donc trouver un petit peu une niche. Pour d'autres, c'est le fait peut-être que vous allez rechercher une certaine forme de simplicité, d'autosuffisance, par exemple sur le fait d'avoir un jardin, sur le fait de se dire, bon, comment est-ce que je peux créer quelque chose, un environnement finalement, où je sens une certaine forme de sécurité, une certaine forme de stabilité, où il y a peut-être une forme de discipline à faire davantage de choses soi-même ou de faire, voilà, de cultiver quelque chose, hein. C'est pas pour tout le monde, mais pour certains, il y a vraiment cet aspect de cultiver, de développer, peut-être un homestead, hein, pour certains. Mais en tout cas, on a une notion d'indépendance. Quoi qu'il en soit, ce que je ressens, c'est que le contact, retrouver son espace sacré, pour faire le point avec ce qui est important pour vous. Hein, et vraiment de prioriser, de planifier par rapport à ça. Sinon, vous allez vous retrouver tiraillé, hein, et donc avec beaucoup de bruit, avec des gens qui vont vouloir votre attention, votre énergie, votre temps. Hein, et donc, vous risquez de travailler sur les projets des autres ou les objectifs des autres si vous ne placez pas assez d'attention, de temps et de plan. Hein. Je sens vraiment le fait de planifier. Donc vous pouvez avoir une idée, vous pouvez avoir une vision, mais ensuite, ce qui va transformer cette vision de manière concrète avec des résultats tangibles, eh bien, ça va être cette capacité à planifier, planifier ce qui est nécessaire comme action, comme choix, comme idée à mettre en place. Je vois aussi qu'il y a un changement, il peut y avoir des changements assez majeurs, alors soit au sein de votre vie, pour certains, vous allez commencer une nouvelle phase, un nouveau cycle. Ça peut être un nouveau cycle dans le domaine professionnel, ça peut être dans votre vie. Je vous dis, pour certains, il y a même un déménagement, hein, donc un changement géographique. Pour d'autres, ça peut être une reconversion aussi dans le domaine professionnel. Ce que je vois aussi, c'est qu'on a cette impression d'un changement, mais qui est au-delà aussi de votre vie individuelle, de votre parcours de vie individuel. Vous vous inscrivez dans ce grand tout, hein, et dans cet ensemble au niveau de la société, vraiment, de l'humanité. On est dans une phase de changement vraiment important. Hein, vraiment important. Et donc, ce cycle, quelque part, eh bien, ce que je vois, c'est qu'il y a ce besoin aussi de combattre un petit peu des énergies qui sont manipulatrices. C'est ce que je ressens. Hein, je ressens qu'il peut y avoir soit des formes de mensonges ou des formes... il peut y avoir des énergies qui sont un petit peu manipulatrices, destructives dans notre environnement actuellement. Et donc, quelque part, il y a des changements et on a l'impression que ce sont des frictions, hein, sur des forces qui essayent dans cette... Donc finalement, c'est de se dire, j'ai l'impression qu'il y a ce besoin de triomphe du bien sur le mal, hein, dans une certaine mesure. Ça peut s'exprimer de multiples façons et vous pouvez percevoir ça euh, de différentes façons. Mais ce que je vois, c'est que ça va créer des changements avec des hauts et des bas, hein, des choses qui peuvent vous donner l'impression des fois que ça vous échappe, que c'est en dehors de votre contrôle. Ça peut remettre en question certaines choses dans votre vie immédiate ou dans votre environnement plus global, plus général. Mais ce que je ressens, c'est qu'on est à un point tournant dans un grand cycle, euh, dans un grand cycle de notre histoire au niveau de l'humanité. Bon, ok, c'est ce message qui s'invite pour ce tirage chez les Verseaux. Alors peut-être que
voilà, sur les Verseaux, vous avez peut-être un rôle aussi important à jouer dans ce changement. Et donc, si vous avez une résonance avec ce message, eh bien, c'est que voilà, il y a quelque chose à laisser, à laisser décanter par rapport à ce que vous venez d'entendre. Alors, ce que je vois aussi, c'est, comme je vous dis, c'est une énergie. Il va y avoir pas mal de changements, pas mal de libération. Pour certains, vous vous libérez d'énergie toxique, voire de choses que vous avez l'impression de vous sentir restreint, de vous sentir limité. Et justement, ne laissez pas l'environnement, les gens, les influences vous limiter dans vos possibilités. C'est un moment où, pour atteindre le succès, alors le succès, je dirais, sur l'épanouissement avant tout, hein, et quelle que soit la manière dont l'épanouissement se matérialise, se manifeste dans votre vie, et ce que vous souhaitez réaliser pour atteindre cette forme d'épanouissement. Pour certains, ça va être spirituel, pour d'autres, il peut y avoir un côté matériel, enfin, il peut y avoir différentes facettes de cet épanouissement. Donc, ne vous arrêtez pas simplement à un aspect. Mais ce que je vois, c'est qu'il y a une forme on nous parle d'une forme de remise à zéro. Il y a une forme de remise à zéro. Pour certains, vous allez peut-être faire un changement qui est vraiment radical. Et donc, vous avez besoin de planifier, vous avez besoin de prévoir peut-être aussi comment développer une certaine forme d'indépendance, d'autonomie. Ce que je ressens aussi, c'est qu'on vous rappelle que vous avez cette capacité, hein, de réaliser vos rêves. C'est même si vous êtes dans un environnement ou des circonstances qui sont difficiles des fois, eh bien, rappelez-vous que vous avez énormément de potentiel à l'intérieur de vous. Il faut continuer à y croire. Et ce qui est important aussi, je ressens pour certains, c'est de travailler sur la notion de gratitude. Donc, même si vous n'avez pas tout ce à quoi vous aspirez dans votre vie, quel que soit ce que ça représente, on vous rappelle de pratiquer la gratitude. C'est-à-dire quelles sont toutes les choses qui sont déjà présentes dans votre vie, que ce soit des personnes, que ce soit la santé, que ce soit peu importe toutes ces choses du quotidien auxquelles vous avez accès, ou les expériences que vous avez qui vous amènent de la satisfaction. Est-ce que vous pouvez prendre un moment au travers d'une méditation ou peut-être au travers ça peut être, pour certains, ça peut être d'écrire dans un journal, mais pour d'autres, ça peut être simplement cette réflexion, ce moment de réflexion où vous vous dites, bon, il y a peut-être telle ou telle chose qui va pas très bien ou que j'aimerais voir évoluer différemment. Mais en même temps, j'ai vraiment ce sentiment, je suis reconnaissante pour telle ou telle personne qui est dans ma vie, pour la santé ou la vitalité que je ressens, pour l'accès à une nourriture qui me permet d'avoir des nutriments, de la vitalité, etc. Quelles que soient les choses, aussi petites et aussi grandes dans votre vie, auxquelles vous avez besoin peut-être de vous reconnecter et de prendre ce moment d'apprécier. Mais voilà, je vois quand même, je vois du changement, mais je vois aussi du changement pour passer d'énergie. Pour certains, vous êtes peut-être trouvé pris au piège un petit peu dans une situation toxique, hein, où vous vous êtes senti un petit peu dans les griffes de quelque chose, hein, ça peut être d'une énergie extérieure qui essaie de vous contrôler. Ça, pour certains, ça peut être aussi même une personne un peu narcissique dans votre environnement. Ou ça peut être quelqu'un qui essaye voilà, de contrôler dans le domaine professionnel. Ça peut s'exprimer de multiples façons, mais c'est quelque chose qui peut vous déstabiliser. Et donc, quelque part, ce changement, si vous choisissez de vous adapter, si vous choisissez de vous dire ça me correspond, ça, non, ça, j'ai besoin de me libérer de ces énergies, j'ai besoin de retrouver cette forme d'indépendance, cette forme de complétude et de faire des projets ou de créer l'avenir, quelque chose qui soit en adéquation avec moi-même. Mais c'est une énergie aussi de nouveaux débuts. Et avec ces nouveaux débuts, il y a de nouvelles possibilités. On vous dit de vous reconnecter à l'optimisme. On vous dit d'y croire. Et même si vous ne voyez pas les résultats, on vous rappelle d'avoir un petit peu cette forme de confiance dans les possibilités, de confiance dans le fait que vous pouvez réussir. Donc c'est dans les moments d'obstacles, hein, c'est dans ces moments où on est face à un obstacle qui a cette véritable richesse d'avoir ce pouvoir à l'intérieur de soi, de se dire non, je ne vais pas laisser ça m'arrêter. Non, je ne vais pas me décourager. Non, je ne vais pas baisser les bras. Je vais choisir de me connecter au champ des possibilités. Je vais choisir de
libérer ce potentiel illimité qui est en moi. Ok, c'était le message pour les Verseaux. Donc, amis Verseaux, si vous êtes déjà abonné sur la chaîne, eh bien, je vous remercie pour votre présence. N'hésitez pas à me laisser un petit message, un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire, de me connecter à votre énergie. Donc, vous pouvez partager la résonance avec le tirage, ou vous pouvez partager avec moi peut-être ce qui vous bloque ou ce qui vous inspire. En tout cas, quoi qu'il en soit, voilà, ça me fait toujours plaisir. Vos j'aime, vos partages, c'est toujours un beau moment de pouvoir me connecter avec vous de cette manière-là. Et puis pour tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, et bien sûr si vous résonnez avec mes tirages, eh bien je vous invite à vous inscrire. Si certains parmi vous ressentent un petit peu cette envie d'aller plus loin et d'avoir un conseil intuitif vraiment spécifique à votre énergie, à votre situation, peut-être à votre relation ou une situation auquel vous faites face, eh bien vous pouvez commander un tirage de tarot privé. Vous avez mon site internet en dessous, dans la description en dessous de cette vidéo, où vous avez mon adresse email pour plus d'informations sur le fait de commander ce type de tirage. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur et on se retrouve très prochainement.